Salut la team, on se retrouve pour un deuxième interview, du coup cette fois-ci avec Julien, notre stagiaire de cette année. Julien Lard ou Dorsel du coup pour les plus intimes. Je te laisse te présenter en quelques mots. Ok, donc bonjour à toi Jim et salut la team. Donc moi c'est Julien, donc Allard comme Jim l'a dit et non pas Dorsel comme certaines personnes le croient encore. Donc j'ai 29 ans, bientôt 30 ans au mois de mai. Donc voilà, j'ai grandi à Bourbourg, je suis donc actuellement en BPGEPS activité de la forme, double mention, cours collectif et haltérophilie musculation. Et donc, je suis parmi vous depuis le mois d'août. On enchaîne avec une deuxième question. Donc, quel parcours as-tu eu avant d'arriver chez nous en tant que stagiaire, que ce soit sportif, études, job, ou même quand est-ce que tu as commencé un peu l'aventure avec URFit? Donc, j'ai eu un parcours scolaire et professionnel assez varié. Donc, j'ai notamment eu 2 bacs. Là, avec le BP, si je l'ai, ça fera mon troisième. Donc, j'ai fait un bac sciences et technologies de gestion. J'ai ensuite travaillé dans une agence immobilière. Et après, j'ai repris les études en faisant un bac environnement nucléaire en alternance. Et donc, dernièrement, j'étais responsable de chantier à la centrale pour un prestataire. Et j'ai décidé de faire une reconversion professionnelle pour revenir à ma passion de toujours qu'est le sport. Donc, comme je disais, j'ai eu un parcours varié autant dans les sports que dans les métiers. Donc, j'ai fait notamment du football, de la natation, de l'athlétisme. Jusqu'à l'adolescence, je me suis mis à la musculation. Et donc, actuellement, CrossFit et les cours collectifs, Ouais. ainsi que des exercices de relaxation. Ok, comme on le disait en off, tu as été l'un des premiers à rejoindre Rémi du coup dans les cours outdoor Ouais. avant que URFit ouvre. Pareil, tu l'as suivi après chez URFit où il y a eu une petite pause entre les deux. Entre les deux, ouais, il y a une petite pause en fait. Donc j'ai commencé c'était en 2013 il me semble à l'extérieur, donc au City Stade en face du stade Tribu. Et après malheureusement quand ils ont ouvert leur salle, j'ai pas pu les suivre parce que je faisais beaucoup de postes, des déplacements, j'avais pas mal de travail à la centrale. Donc voilà, je les ai rejoints ici. Ok, donc comme tu l'as dit juste avant dans les questions précédentes, tu as intégré le CREPS du coup pour devenir coach fitness et CrossFit puisque tu suis la double mention. On aimerait aussi savoir pourquoi, à quel moment tu as décidé de vouloir être coach et qu'est-ce qui t'a motivé du coup à sauter le pas, à abandonner un petit peu tout ce côté ancien taf et revenir un petit peu aux études et du coup à te mettre un peu en danger. Ok, bah comme je le disais tout à l'heure justement, je suis sportif depuis tout le temps. Donc ce métier a toujours été dans un coin de ma tête. Donc j'ai même entamé un Dust STAPS juste après mes études. Malheureusement, j'ai été contraint d'arrêter pour plusieurs raisons. Donc j'ai commencé à travailler et puis après au fil du temps, voilà, j'ai eu un bouleversement familial il y a 4 ans qui m'a fait réfléchir et me dire que voilà, je devais vivre de mes rêves et de ma passion. Et voilà, c'est pour ça que je reviens dans le sport. Ok, super. Ok, du coup, on passe à la prochaine question. Ça fait 8 mois, grosso modo, que tu es chez nous en tant que coach stagiaire. Qu'est-ce que tu penses du métier déjà? On a vu avec Audrey et Rémi que le métier de coach sportif et de patron n'était pas forcément la même chose. Toi, là, pour l'instant, tu vis juste le coach. Donc déjà, qu'est-ce que tu penses du métier et de ton rôle en fait à la salle et vis-à-vis des adhérents? Donc déjà, le métier de coach sportif est plus compliqué qu'il n'a l'air. Je ne pensais pas que c'était aussi difficile. Quand on est de l'autre côté, on s'en rend compte. Donc, mais c'est très intéressant, il y a pas mal de facettes. Donc il y a le coaching, il y a les événements, il y a la relation, il y a un peu de tout. Donc très intéressant. Moi en tant que stagiaire, donc, je m'occupe principalement d'animer, d'encadrer les cours
Je fais également donc, de la programmation, la petite programmation notamment pour les cours les hits, et aussi pour une personne que je devais coacher pendant mon année de BPGEPS. Ouais. Je fais aussi donc de l'accueil, et ils me forcent aussi à faire du ménage et à m'occuper de leur petite fille. Il faut bien que je sois déchargé un petit peu. Avant, c'était moi qui faisais tout ça, maintenant. Donc voilà, c'est très complet et très intéressant. Et voilà, moi ça me fait vraiment plaisir quand je vois les personnes évoluer et être heureux en sortant de la salle, c'est gratifiant. Du coup, est-ce que tu vois par rapport à toi qui étais adhérent, du coup, il y a, on va dire, 1 an maintenant, et maintenant ton rôle de coach, est-ce que tu vois vraiment en fait l'évolution que tu peux avoir et tout le rôle du coach en fait, qui est pas juste de donner un conseil sur un squat et voilà, mais c'est de retranscrire un petit peu ce que toi tu fais dans la vie de tous les jours, ce que tu fais à l'école et ce que tu réintègres ici du coup pour les gens. Ouais, c'est vraiment, c'est comme tu le dis, c'est pas juste faites un squat, faites ceci, faites cela, c'est vraiment de l'accompagnement en donnant des petits tips et des petites choses qui nous permettent de faire les bons gestes. Donc c'est, comme je dis, ça revient même, c'est vraiment complexe, il y a aussi un côté psychologie, vraiment connaître chaque personne. Surtout ici. Comment dire, les douleurs ou les problèmes que peuvent avoir certaines personnes, il faut les connaître, il faut connaître les gens. Donc il y a vraiment aussi une partie sociale là-dedans. Super. Donc là, un peu la même question que j'ai posée à Rémi et Audrey. Est-ce que tu peux nous décrire une journée de travail ou de cours même, et même une semaine, puisque toi, du coup, tu as opté pour la double mention qui prend énormément de temps, que ce soit dans la préparation des cours de crossfit, de fitness, plus devoir aller en cours sur l'île, et après devoir gérer aussi ta vie de famille, puisque tu as une vie de famille comme tout le monde. Ouais, pas évident. Donc là, pas actuellement, mais durant toute l'année. Donc j'étais au Krebs lundi, mardi, jeudi, vendredi, donc toute la journée, plus le samedi matin. J'étais en stage ici, donc le mardi soir, le mercredi toute la journée et le vendredi soir. Ouais. Donc notamment le mardi soir, je donnais les cours collectifs en fitness. Le vendredi soir, c'était pour les cours CrossFit. Et ma plus grosse journée ici, c'était vraiment donc, le mercredi où le matin on arrivait, on faisait on faisait un peu le tour de la salle, préparer, ranger pour l'arrivée des adhérents. Ensuite, on les accueillait. Puis après, on travaillait en fait pour ce que j'allais faire dans la journée avec Audrey, notamment sur les cours co que j'allais donner, des choses comme ça. Donc après le midi, donc je faisais un cours collectif. Et le soir, je répétais le même cours en essayant d'améliorer ce qui n'avait pas été lors du cours de midi. Ok, et du coup, on va tout de suite enchaîner du coup, avec une journée en confinement maintenant. Du coup, vu que je pense que tu as un peu plus de temps libre, comment est-ce que tu essaies d'organiser tes journées? Donc en confinement. Donc, tu as le droit de le dire, moi je me lève à midi, j'ai pas peur de le dire. J'essaie de me garder un rythme. Donc normalement, je devais avoir passé mes examens. Malheureusement, ça a été reculé. Donc je travaille. Je travaille pour avoir cet examen. Tu bosses sur les cours du coup? Ouais, je bosse sur les cours. Malheureusement, on ne sait toujours pas comment ça va se passer. Donc c'est un peu délicat, on ne sait pas. On fait des vidéos pour les cours. On ne sait pas si ça va être en contrôle continu ou pas. Donc à côté de ça, j'essaie de garder un rythme. Je me lève tous les jours vers 8-9 heures. Je cuisine, je fais du sport. Voilà, j'essaie de ne pas me laisser aller parce que sinon ce serait la cata. C'est la cata. Super. Du coup, on va enchaîner. Il y a une question un peu à l'imprévu, je ne lui avais pas posé avant. On va parler un peu de ton projet du coup perso que tu as dû faire pour les cours, où du coup tu avais amené 8 nutritions, Idriss. Est-ce que tu peux nous expliquer tout le process en fait que tu as dû mettre en place justement pour pouvoir mettre ce projet en place? On pense souvent que c'est assez facile, on passe un coup de fil, la personne vient, repart et c'est fait, mais en fait beaucoup d'autres choses. Ça marche. Bon, j'espère que vous avez du temps. Non, je vais essayer de raccourcir un maximum. Donc, dans un premier temps, il m'a fallu analyser, observer en fait les besoins des adhérents de la salle. Et c'est vrai que ce qui ressortait le plus, c'était la nutrition. Ouais. Donc, c'est pour ça que je suis parti sur ce projet-là, sur un projet de nutrition.
Donc j'ai été avec Audrey, on a été voir une ou deux personnes dans le secteur, nutritionniste, mais ça correspondait pas forcément à la demande des adhérents. Ouais. Donc je me suis dit, on est dans une salle de CrossFit, pourquoi pas faire appel à Idriss, justement, qui est reconnu dans ce monde. Qui est un peu plus, qui prend en charge beaucoup de crossfitters du coup. C'est ça, et qui est aussi dans la nutrition, donc du sportif, on va dire. Donc, de monsieur et madame tout le monde également. Voilà. Donc j'ai fait appel à Idriss. Après il m'a fallu aussi, donc, pour les ateliers cuisine, j'ai cherché un packaging primeur. en fait. J'ai cherché un primeur, mais j'ai pas réussi à trouver forcément. J'ai été en voir pas mal, c'était pas évident. C'est là-dessus que je pourrais retravailler en fait, peut-être faire plus de. Pouvoir mettre de partenariat peut-être avec un maraîcher ou ce genre de choses-là. Voilà, tout à fait. Donc il y a eu pas mal de boulot. J'ai fait appel aussi à Bertrand pour les repas du midi. Ouais. Et donc voilà, j'ai pas fait simplement que d'appeler Idriss. C'était vraiment beaucoup de boulot, on a fait beaucoup de réunions. Il y a eu pas mal de choses qui ont changé au fur et à mesure parce qu'on m'a demandé aussi donc au Krebs d'intégrer des séances sportives. C'est pour ça que j'ai fait un bilan sportif pour faire les séances qui malheureusement n'ont pas eu lieu. Ouais. Donc peut-être voir peut-être remise en place par la suite. Par la suite, ou peut-être voir ce qu'on peut faire pendant le confinement. Je vais y réfléchir. Ah, ça pourrait être pas mal, c'est vrai. Et puis donc voilà. Toi, après de l'intervention d'Idriss, du coup, qu'est-ce que tu en retiens ou qu'est-ce qui a apporté un plus aux adhérents ou même à toi-même? Très intéressant. Après, moi, je vais encore avoir une formation en nutrition dans le cadre de mon BPGEPS. Donc, c'est intéressant. Après, j'ai pu voir aussi que les adhérents ont joué le jeu, ont compris les choses. Je reçois des fois des messages avec des personnes qui ont refait des recettes. De la mise en place, etc. On voit surtout que pendant le confinement, beaucoup de personnes commencent à cuisiner ou s'y remettre, je sais pas, peut-être avec plus de temps. Et ça a également permis aussi, même pour la salle, comme on peut le voir, Rémi Audrey mettre en place aussi des ateliers cuisine en live. Yes. Donc à mon avis, c'était un bon projet qui va perdurer dans le temps. Super. Du coup, on va passer un petit peu aux questions avec que les adhérents ont pu poser, ou ce que moi j'aurais pu te poser du coup en tant que question. À l'issue de ton diplôme, puisqu'on souhaite que tu l'aies très rapidement, quel projet as-tu pour l'avenir? Donc moi, j'aimerais vraiment m'orienter vers le sport santé. Comme je disais tout à l'heure, j'ai eu un bouleversement familial. Je ne vais pas détailler, mais voilà, donc c'était des soucis de santé. Donc c'est vraiment le sport santé qui m'intéresse. Et comme le disait Rémi Audrey dans la vidéo précédente, le CrossFit et eux, ce qu'ils veulent, c'est vraiment faire du CrossFit santé. Donc j'aimerais pourquoi pas intégrer donc l'équipe We Are Fit dans un premier temps, et puis ensuite faire des coachings personnalisés, ou après voir plus loin, peut-être pourquoi pas travailler avec des personnes du milieu médical, et aussi faire du coaching en entreprise, parce que je pense que c'est là où on peut se blesser assez facilement, et c'est là qu'on peut toucher un maximum de monsieur tout le monde, entre guillemets. Ouais, on va dire dans le Nord, c'est encore très peu mis en place, mais j'avoue que c'est quelque chose dont tout le monde pense un petit peu de plus en plus. Ouais. On va enchaîner avec les questions suivantes. Du coup, quel est ton mouvement préféré au CrossFit ou fitness, peu importe, et celui que tu détestes le plus du coup? Compliqué. Donc le mouvement préféré, je dirais tout ce qui est HSPU, handstand walk, tout ce qui retourne la tête en fait. Tout ce qui retourne la tête, marcher, ouais. Avec les mains au sol. Ouais, c'est ça. Et mouvement, on va dire que j'aime le moins, mais que je galère le plus, c'est les DU. Je sais pas pourquoi, le truc le plus simple, peut-être parce que je suis un homme et faire deux choses à la fois, c'est compliqué. Donc voilà. Ok. Et du coup, on va terminer avec une dernière question adhérent. Pourquoi tout le monde t'appelle Julien Dorcel? Parce qu'il y a la petite anecdote du coup au Krebs où tu as dû changer de nom Facebook, il me semble. Ouais, donc je te laisse expliquer. J'ai dû changer de nom parce qu'en fait, il y avait tous les formateurs et responsables de formation qui commençaient à nous ajouter sur Facebook, donc ça faisait pas... valait mieux changer. Et pourquoi Julien Dorcel? Parce que simplement dans une autre vie, en fait, j'étais vendeur de bijoux de famille.
Donc voilà. Super. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin, pour les adhérents, pour les remercier, ou Rémi Audrey, ou la salle? Bah oui, je voudrais remercier vraiment tout le monde, en commençant par Rémi Audrey pour leur accueil dans leur salle en tant que stagiaire. Jim aussi pour les coachings et les retours que tu m'as fait pendant l'année. Pas de quoi. Malheureusement, j'ai pas pu réellement bosser avec JB, mais bon, on a passé des bons moments aussi, on a bien Il est là rigolé. pour boire des bières. Ouais, voilà. Et je remercie vraiment tous les adhérents pour leur investissement et leur bienveillance et même leur indulgence, notamment sur les cours de fitness où je suis pas encore très à l'aise, où je galère un peu. Donc vraiment que des retours positifs. Donc vraiment merci à tous. Et voilà, j'espère qu'on va continuer l'aventure ensemble. On essaie de reprendre ça très vite. Je te remercie et on se dit à bientôt. Merci à toi. Salut la team.